Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs. Avec vous, on fait la première escale de ce marathon. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui dans la rubrique santé? Aujourd'hui, on parle de la méditation et je suis certaine que tu te demandes ce que la méditation vient faire dans une rubrique santé, Ça, c'est une tout certitude. comme ceux qui nous suivent d'ailleurs. Et laissez-moi vous dire que des études scientifiques ont montré les bienfaits de la méditation sur notre santé mentale, mais aussi sur notre santé physique. Et il faut comprendre que la méditation, ce n'est pas de la relaxation, ce n'est pas non plus à proprement parler la solution miracle à tous les maux, ni son but premier, mais elle a un impact important sur notre santé. Alors ce matin, nous allons apprendre à méditer avec mon invité Vinandevi Boléa. Bonjour. Bonjour. On a tellement d'idées reçues sur la méditation que finalement on se demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la méditation? La méditation, c'est de se donner à soi-même un petit espace. On est trop préoccupé dans ce monde mouvementé, on oublie soi-même. De se donner un petit espace pour être avec soi-même. Et être avec soi-même, de créer un calme à l'intérieur pour se détacher avec le bruit de l'extérieur et le bruit mental. Comment est-ce qu'on arrive à créer ce calme en nous? Oui, c'est très facile, mais nous avons besoin que de la volonté. La volonté et nous avons aussi besoin de s'organiser. Ça ne demande pas beaucoup de temps. De votre réveil le matin, vous devrez avoir des pensées positives, des pensées saines, des pensées productives. Il ne faut pas amener les tensions de hier au nouveau lever du jour. Hein? Sinon, c'est tout un brouillon. Hein? On commence par mélanger les choses. Mais il faut savoir que chaque jour, c'est une opportunité dans notre vie. Et qu'est-ce que moi, je veux apporter à moi-même et à la société et au monde, parce que quand on est en train de vivre, on ne vit pas pour soi-même. On vit dans une société, on vit dans un monde. Il faut que l'énergie que je dégage, ça m'apporte un plus et ça apporte un plus dans le monde. Comment ça se passe? C'est de créer les meilleures des choses qu'on souhaite pour soi-même. Et on ne doit pas être égoïste, on ne doit pas souhaiter le bon pour soi-même et le contraire pour les autres. La positivité, c'est l'énergie que je dégage pour moi-même, c'est ça que je partage dans la société. Donc, quand on médite, on cultive tout ça en nous, c'est bien Oui, cela. oui. Et pour méditer, est-ce qu'il n'y a pas des prédispositions à avoir? Je me lève simplement le matin ou à midi et puis j'essaie de créer le calme en moi. Ou comment ça se fait? Oui. Il faut que je sois moi-même. C'est naturel, facile et simple. Il faut que je sois moi-même, être avec moi-même et de me demander qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et naturellement, tout ce qu'on veut, c'est tout ce qui est le meilleur dans le monde. Mais on oublie un aspect très important, la joie. La joie de vivre, c'est le capital. Si on a la joie, tout va venir automatiquement. Mais ce qui se passe, on essaye de courir vers les matériels ou se faire impressionner par les autres, mais on oublie le soi, la joie de vivre. Si on a la joie de vivre, si on a la joie dans notre vie, on partage la joie dans notre entourage, veut dire il faut qu'il y ait le sourire et le rire. Le sourire et le rire, c'est quelque chose qui est en chacun de nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Le tension de la vie se pèse sur le mental et on s'assoit avec
un panier sur notre tête, naturellement, on ne va pas être à l'aise. Il faut se vider, il faut se dégager, il faut se libérer. Alors, la position ou bien l'attitude qu'il faut adopter, c'est être vous-même. Vous asseoir dans une position confortable, très relaxe, très détendue, et vous essayez de vous emmener dans cet espace de silence qu'on a tous en nous. Mais pour cela, il faut se connaître. Et comment se connaître? Pour se connaître, il y a la méditation de Raja Yoga, dans laquelle on dispense des enseignements gratuits au service à la communauté. Mais dans cet petit espace, on ne va pas pouvoir donner tous les détails, mais il faut se donner un peu de temps pour se connaître. Se connaître, c'est je suis quelque chose qui est subtil, l'énergie vivante. Je suis moi-même la vie. Alors je vis ma vie dans ce monde, on dit on est en vie. Quand on est en vie, veut dire on n'est pas cette enveloppe que les autres voient. Je suis quelque chose qui est très subtil et très dense. Si on se donne un petit espace, on va cultiver en nous la paix et plus particulièrement les valeurs qu'on a besoin pour une société meilleure. Il faut donc se donner de l'espace, il faut surtout apprendre à se connaître. Il y a une question qui revient souvent, je dirais une question, on a une difficulté quand on essaye de méditer, on se demande si on doit se concentrer sur quelque chose, à quoi est-ce qu'on doit exactement penser quand on médite? Oui. Déjà, quand on utilise le mot de la concentration, ça devient un peu lourd. Le mot de la concentration, pour les autres, ça devient un peu lourd, je n'arrive pas à concentrer. On enlève le mot de la concentration, on utilise le mot focaliser. On se focalise sur soi-même. Alors, focaliser sur soi-même, déjà le mot focaliser, déjà nous détend. Alors, je tourne toutes mes attentions vers moi-même, vers l'intérieur. Maintenant, si à l'intérieur il y a tellement de bruit, si le mental, on appelle l'esprit, a tellement de pensées, c'est mieux d'aller dans un endroit calme pour la pratique. Et la méditation, on peut le pratiquer n'importe où nous sommes. Il peut y avoir du bruit autour de nous, mais si on a une bonne pratique, alors le bruit ne nous dérange pas. Généralement, il nous faut combien de minutes, combien d'heures par jour pour on va dire, on commence par 1 minute par jour et vous augmentez si 5 minutes par jour, le matin 5 minutes et avant d'aller se coucher 5 minutes. C'est largement suffisant. Oui. Et si on s'habitue, on veut vraiment construire un moi meilleur, chaque heure, on s'habitue à avoir une pause. Pause pour 1 minute. 1 minute pendant 16 heures de temps, ça nous fait 16 minutes. 16 minutes de productivité pour soi-même. Herman, on va maintenant suivre le témoignage d'un homme qui a vu sa vie changer grâce à la méditation. Suivons. Ce que j'avais au départ, avant de commencer, a complètement diminué. J'améliore au jour le jour les prestations que je donne à mes clients et ils sont toujours satisfaits des résultats. Alors qu'auparavant, j'étais focalisé sur la routine et le stress qui me plombait au quotidien. Oui. Une bonne méditation avant de se coucher permet de relaxer tout le corps et de nous conduire dans tous les états de relaxation de notre être. Il faut être confortablement assis, la colonne vertébrale bien droite, le cou également droit, de façon complètement détendue.
Ensuite, on focalise son attention sur le troisième œil, qui n'est rien d'autre que le point entre nos sourcils, de façon à ne pas se laisser distraire par les images ou les influences extérieures. Tu l'as vu, c'est un peu bref. Et on a généralement, on remarque généralement que les hommes qui méditent sont souvent, les hommes grand âge bien sûr, sont souvent très calmes. Ils prennent tout le temps quand ils doivent s'exprimer. Est-ce que c'est parce qu'ils se connaissent et parce qu'ils ont retrouvé ce calme en eux qu'ils l'expriment, l'extériorisent? Comme je vous avais dit, il faut se donner un petit espace pour être introverti, pour récrocoville. Quand on est à l'intérieur de soi-même, veut dire on permet à toutes nos potentialités intérieures d'être visibles. Alors tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on veut, être calme, la paix, la tranquillité. Mais c'est ce qui se passe, c'est que je permets à mes qualités innées de s'exprimer au lieu de se permettre d'être comme la société est actuellement. Nous savons que la société actuellement est un peu déséquilibrée parce que il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'attentes et il y a une compétition. Alors c'est ça qui est le bruit que le mental est en train d'absorber. Mais quand je me donne un petit espace, alors je me permets à mes qualités intérieures de s'exprimer. Tu t'imagines, Hermande, ce que cette paix intérieure, cette joie et autres peuvent avoir sur ta santé? Et justement, c'est ce qui m'amène à demander à Madame Vina Devi, Madame, comment on peut arriver à méditer si votre cœur, il bat dette, vous avez des dettes partout? C'est vrai. Comme j'ai dit que dans la société qu'on est en train de vivre actuellement, c'est nous qui la construisons ainsi. Tous les temps, je donne l'exemple de nos grands-parents. Ils avaient plusieurs d'enfants, mais ils vivaient une vie harmonieuse, une vie gaie. Mais nous avons nous avons perdu la joie de vivre parce que il y a le besoin et il y a l'autre, le nécessaire. On est en train d'oublier le nécessaire, on est en train de tourner vers le besoin. Le besoin, c'est parce que il faut que je me mette dans un tel état, une telle position pour que les autres aussi voient que j'en ai. Le besoin et le désir, c'est deux choses. Mais maintenant, on s'endette le pourquoi. Quand on s'endette, c'est que on n'a pas bien fait le calcul, le plan. Oui. Il faut toujours avoir un plan pour toute chose. Oui. Et si on se trouve dans ces situations, il faut que je me dise, si j'ai créé ces dettes, alors moi et la force qui est invisible, c'est-à-dire le Tout-Puissant, la source de toutes les énergies, doit m'envoyer cette force pour que cette énergie, pour qu'il m'aide à m'en sortir. Si je la foi, je veux m'en sortir. Si je n'ai pas la foi et j'essaie de garder toujours le dette dans ma tête, alors c'est lui qui va me tuer. Alors Madame Vina Devi, c'est très intéressant le sujet, on va l'approfondir très très prochainement. D'accord Madame, on va sans doute vous inviter sur le plateau de la parenthèse pour approfondir le sujet, n'est-ce pas Mylène Fanon? Oui, et n'oublions surtout pas de faire l'exercice et Bien surtout à long terme puisque les résultats se voient
à long terme. Voilà, les résultats se voient à long terme. Et s'il y a un résultat qui s'est vu à long terme, c'est bien sûr la recherche de la lumière qui a permis à l'homme d'aller découvrir que le soleil pouvait donner la lumière, n'est-ce pas? Et tout ça aussi, c'est de la méditation. C'est parce qu'il a médité qu'il a eu l'inspiration.